Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour Monde des Arts. Alors, il avait démarré sur la pointe de la langue dans un club de Chicago, fin fond des années 80, lancé à l'époque par des précurseurs, et oui, qui rêvaient de dépoussiérer un peu la poésie. Depuis, le slam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tracé sa route. Et quelle route, s'il vous plaît, devenu aujourd'hui un espace de liberté vitale. Et en ce moment, plus que jamais, on en a besoin. Le slam, cette poésie plutôt orale, enfin carrément orale, urbaine essentiellement, et surtout engagée, est partout. Et enfin, reconnue, pas par les médias mainstream, hélas, mais bien présent par contre sur les scènes de théâtre, comme récemment au Théâtre National, on va en parler, publié dans des recueils, dans des soirées spoken words, dans des festivals, diffusé aussi dans des ateliers, et même sur Internet, où l'on retrouve des cours donnés par les sœurs Lombé, dont la poétesse Lisette Lombé. Le slam est partout, et tant mieux, et on en parle ce soir avec nos invités. À commencer par vous, Théa. Oui. C'est comme ça qu'on dit Oui. T.A. On ne dit pas le point en fait. Hein. Théa, D'accord. Ça va, Théa? ça va. Ouais. Ça a va. été au national, ça s'est bien passé. C'était avec, super. C'était la semaine dernière et c'était une super belle ouais, expérience. à refaire. Hein. Ah, on espère. Ouais. Et je crois que les gens en redemandent. Bonsoir à vous, Marie. Bonsoir. Ça va? On se connaît un petit peu. Vous êtes déjà venu plusieurs fois dans Oui. des débats. Et là, vous commettez un nouveau livre. Meute, on va en parler. Oui. Comment ça va? Comment vous allez en ce moment, vous? Ça va très très bien en ce Oui. moment. Oui. Bah, ça se voit, vous avez la pêche. Oui, hein, ça se voit. Alors, Zouz, ça c'est l'autre partie du groupe ZDT. Ouais. ZDTA ou ZDT? ZNT. D'accord. ZNT. On va s'en sortir. Ouais. Ça va, Zouz? Ouais, trop bien. On était au National, c'était une dinguerie. C'était trop Ouais, chouette. on m'a dit ça. Ouais. J'ai Sold pas- out tous les soirs. Hein. Ouais, Et les gens, ils veulent voir du slam. Hein. bah ça c'est clair. Et dans des théâtres comme le National, quand Ouais. même. Ouais, C'est là ouais. qu'on sent que les choses bougent un tout petit peu. Et puis, Raissa Yoali. Bonsoir, Raissa. Bonsoir, On se bonsoir. connaît un David. petit peu parce que vous êtes journaliste aussi culturel, donc on se croise parfois dans les salles de cinéma, tout ça. Et vous êtes également slameuse, plutôt poétesse, vous m'avez dit? Oui, plutôt poétesse. Ouais, ça va être intéressant à explorer tantôt, je pense. J'ai La l'impression. différence. Merci d'être là, toutes les quatre. On va commencer directement avec TVFQ. Ah. Vous aimez bien les initiales, en fait? C'est un truc de rap, de slam, ça, plutôt? Ouh, là, je dis rap. Bah, Non, on fait du rap Ouais, aussi. c'est vrai Donc que vous êtes une erreur, rappeuse. ce n'est pas une erreur. Vous deux, vous êtes rappeuses en même temps. Oui, oui, oui. Allez, tu vas faire quoi? On va regarder un petit extrait de votre team. Bébé, j'ai perdu trop de time à t'aimer. Remember les larmes, les cris, mon flow essoufflé. Quand je m'épuise à ce qu'on soit ensemble. Mais attends, t'entends? C'est le temps que t'apprennes qu'il faut juste humain sens. Ça c'est la base. Avec mes goûts, on connaît les bails. Je suis avec ma team, tu vas faire quoi? En ville tant qu'on tease, tu vas faire quoi? On sur jusqu'à l'abîme, tu vas faire quoi? Ouais, on te fait pas la bise, tu vas faire quoi? On se percute à 30 dans le van, même s'il y a personne qui a le permis. Entre 6 à 1100, t'as sans zone safe. De toute façon, y a plus de compte, plus de permission de minuit. On respecte les codes couleurs du genre pour mieux doubler par la gauche. Quand de ta fenêtre tu nous siffles, puis qu'on te vanne de ceci. En sista, on se fait kiffer. On fabule sur des stories qui font vibrer. On se pose, on se repose, on tease, on fomente la destruction de ce monde naze. Parfois on pleure entre sœurs sur nos rages. On se console à coups de bière sur l'asphalte. On kick nos déboires à se rendre mal. Tu comprends quand je te dis que j'ai soif? J'ai soif. Je suis avec ma team, tu vas faire quoi? En ville tant qu'on tease, tu vas faire quoi? On sur jusqu'à l'abîme, tu vas faire quoi? Ouais, on te fait pas la bise, tu vas faire quoi? Tu m'invites seule, mais je débarque en meute. Sorry, j'ai pas le cœur à refuser les émeutes. En vrai, toute critique, toi t'es sort. Quand toi t'as toutes tes sœurs, autour t'as tes goûts sûrs. Si tu veux, je te les présente. T'as la sista qui a des techniques imparables pour des nuits torrides imbattables. Oui, celle qui galère pour choper, alors elle s'invente des identités à chaque soirée. Bon, je vous préviens, je leur ai dit qu'on était un collectif de motardes hongroises. Du coup, toute la team tente de se donner un style. Mais tant pis, au moins la sœur a eu le rencard à skip. Puis celle qui... Voilà la team des motards. Bah, d'ailleurs, vous êtes venu avec votre casque tout à l'heure. J'ai dit, bon, pour le plateau, c'est pas génial, mais vous êtes toujours en scooter, en fait, On est non? toujours en scooter, ouais. Dans Ouais. tous vos clips, vous êtes en scooter, j'ai l'impression, non? Bah, Ouais. sur scène aussi, d'ailleurs, dans le théâtre, on est en scooter. Ouais, Au ouais. National, ouais. vous êtes arrivé en scooter, ça Ouais, Absolument. ouais, bien sûr. C'est la base. D'accord, c'est la base du Ah, scooter. ouais. Ah bah ouais. c'est une condition sine qua non pour jouer, hein, le Son scooter On est une rentre en star. scooter, Ouais. bien sûr. Et vous, je vous ai vu, Marie, dans le clip, Dans le faites partie clip. de la, de Bah la oui, team, ah comme bah on dit, oui, ouais. Bien Tu vas sûr. faire quoi, bien sûr? C'est-à-dire que c'est un milieu, on se connaît toutes Ouais. dans le slam à Bruxelles, ouais. Ouais, on se Franchement. connaît tous, hein, franchement, Ouais, on est ouais. super potes, on s'entraide, Oui. on Il est y a, là. ouais, C'est on la- s'entraide, c'est la il n'y a pas mi-fin. de concurrence, il n'y a pas toi, tu fais ça, je vais... Non. Non. On est très Non. contents pour les uns, pour On les a autres. Je crois que Plutôt c'est l'esprit, oui. à fond. L'esprit Oui. de s'élever les unes les uns les autres. Ouais. C'est grâce au collectif El Slam qui a instauré ça, le collectif de Lisette Lombé, Ouais. Julie Lombé,
Il y a plusieurs mantras de ce collectif qui dit... Ça crée des liens, enfin je veux dire ça... C'est ça. Ouais. Ta lumière ne me fait pas ombrage. Ta lumière ne me fait pas ombrage, seul ça n'a pas de sens. Ouais. C'est beau comme ça. Très intrinsèque au milieu slam. Mais c'est bien parce que c'est pas dans tous les milieux, hein. Non, notamment dans la musique d'ailleurs, entre parenthèses. Bref, clair. vous vous êtes rencontrés lors d'un slam, vous justement. Et le premier texte c'était Cher harceleur, merci. On en a parlé un peu dans la presse à l'époque, parce que vous l'avez dit devant le public. Ça partait de quoi? L'une des deux s'est fait harceler, je crois que c'est vous, Zouz. Ouais. Il fallait dire ce texte. C'est ça, on savait pas si on allait faire un clip ou un meurtre, et du coup on a fait un clip. Ouais. Et c'est la fameuse histoire, et du coup grâce à ce slam on s'est fait un peu connaître et tout. Et voilà, et après on a commencé à créer plein de choses, des spectacles, des Vous avez été repéré par le collectif 8 mars, c'est ça? Oui. Le collectif 8 mars nous avait proposé de slammer effectivement pour le 8 mars il y a plusieurs années. Ouais. Et puis le clip avait tourné aussi sur les réseaux, puis dans des collectifs militants, des collectifs hip-hop. Et on écrivait déjà ensemble à l'époque, donc on a continué quoi. On a continué à faire des scènes. J'ai l'impression que les réseaux, il n'y a pas que les réseaux, on va en parler, mais ça aide à sortir, à émerger. Non, il y a de plus en plus de slameurs, de slameuses présentes sur les réseaux, Raïssa. Mais je trouve que ça donne en tout cas un espace de parole et ça reflète totalement aussi le slam à la base, de dire je prends la place, j'ai pas besoin qu'on me la donne, j'ai pas besoin de décor, j'ai pas besoin d'un truc super baroque pour dire ce que j'ai besoin de dire. J'ai pas besoin d'un clip qui coûte des millions. Voilà, c'est ça. Et donc il y a quelque chose, je trouve, qui sort de la débrouillardise, dont on fait avec la famille, les copains, etc. Et Internet permet ça, oui. Ça permet d'autres choses qu'on n'aime pas, mais ça permet... Il y a aussi d'autres choses qu'on n'aime pas, mais ça, c'est pas le sujet de l'émission, mais non. On pourrait en faire 10 émissions. Ça part à chaque fois de situations que vous avez vécues, vos textes. Vous écrivez à deux, d'ailleurs Oui. Déjà, c'est intrinsèque aux règles du slam, parce que le slam, c'est écrire, souvent, en tout cas, à partir de soi, de ce qu'on vit. C'est vrai qu'il y a des règles, on va en parler des règles après. Important. Et Zouz, avec Zouz, donc en ZMT, c'est comme ça que ça a démarré, et c'est comme ça que ça a naturellement suivi, c'est-à-dire qu'on vivait des choses en parallèle, ou parfois les mêmes choses, et on se disait, là, il va falloir écrire, il va falloir en parler, dénoncer, il va falloir montrer, et on écrivait des textes, et c'est que du vécu. Ça part souvent de la colère, quand même, à la base. C'est une colère contre quoi, Zouz? Mais comme dit Théa, je pense qu'on parle de qui on est et d'où on est. Et voilà, nous, en tant que meuf, du coup, forcément, on va vivre le sexisme. Du coup, oui, forcément, c'est un truc dont on va parler. Après, on parle pas que de ça. On a un texte... Justice sociale aussi, plus global. Beaucoup de justice sociale. Et on a un texte qui parle du statut d'artiste et de ce que c'est d'être artiste. Voilà. Après, on aime bien être drôle, hein. Ah bah oui, mais ça on l'a remarqué. Hein. On est en colère, mais on est drôle. Et je le remarque. Est-ce qu'on met beaucoup de soi dans le slam, Marie? Moi, personnellement, oui, hein. beaucoup. C'est pour ça que je vous regarde. Oui, moi j'ai des thématiques qui l'afrodescendance, tout ça. L'afrodescendance, l'identité de genre, l'inceste, le viol, les violences intrafamiliales. L'alcoolisme aussi. L'alcoolisme, les addictions, tout à fait. Oui, moi je préfère parler de là où je suis passée parce que c'est ce que je connais le mieux et parce que voilà, j'ai pas envie d'inventer quelque chose qui n'est pas moi ou qui ne part pas de moi. Après, j'essaie toujours de transcender un peu ce qui m'est arrivé et d'en faire quelque chose de lumineux, même si c'est dur. Ouais, on a l'impression qu'il y a plus de liberté même dans le slam que dans le rap. Je me trompe? Ça. Ouais, ça c'est une question. Fallait les envoyer à l'avance. La moitié de la planète. Non, je pense que ça. Non, je crois que ça dépend de la manière dont on aborde un art ou voilà, ça dépend de la personnalité, de ce qu'on a envie de raconter. Par contre, parce que le rap se renouvelle aussi. Ouais, mais il y a un truc quand même indéniable, c'est qu'il y a plus de filles dans le slam que dans le rap. Globalement, même si ça bouge un peu. Le slam après a son histoire. Le slam a son histoire. Je veux dire, le slam, comme plein d'autres milieux, était à la base très masculin. Et puis il y a les grandes Joy, Lisette Lombé qui sont passées par là avec le collectif El Slam, comme je disais. Et en plus, elle est devenue poète nationale, donc ça c'est ça. Et du coup, grâce à plein d'ateliers en non-mixité, voilà, ça a créé tous ces microcosmes. Les femmes et les minorités de genre sur scène, dans la scène slam. Ouais, ce qu'il n'y avait pas trop. Ce qu'il n'y avait pas trop avant. Il y a 10 ans, je pense pas. Moi, j'étais pas là, mais... Oui, c'est des femmes qui ont beaucoup porté ça. Ouais, vous avez dit un truc intéressant en préparant l'émission, ça fait toujours la phrase du journal. En préparant l'émission, vous avez dit que pendant le Covid, il y a une espèce de scène illégale comme ça qui s'est développée, notamment dans les milieux queer. On a pu beaucoup observer que les personnes queer sont rentrées énormément dans le slam aussi, en tout cas de manière plus visible après le Covid, parce que pendant le Covid, les seuls...
principalement les seules personnes qui osaient organiser des open mic de slam et de rap illégal, c'était des personnes queer dans des squats. Et du coup, ce qui a fait émerger plein de slameuses queer. Voilà. Et maintenant, il y a plein de scènes queer en non-mixité. C'est fou, quoi. Donc c'est un peu grâce au Covid quelque part que ça a décollé, non? Enfin, je sais pas. Théa. En tout cas, alors grâce au Covid, je sais pas, mais c'est vrai que là, on a pu constater que c'était ces collectifs qui permettaient encore de faire vivre l'art en communauté, en collectif, de continuer à partager autour de textes. Et oui, ça crée une certaine effervescence, mais surtout, ça a donné aussi du poids au collectif. Et après, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi le fait d'avoir du temps pour écrire? Parce que voilà, moi ma carrière elle a décollé pendant le Covid parce qu'en un coup on pouvait plus travailler et après on pouvait se concentrer sur notre après le Covid, il y a plein d'écrivains qui sont arrivés avec plein de bouquins. Mais c'est vrai, en plus. Vrai, des films qui se sont faits parce que ils avaient eu le temps d'écrire des scénarios et tout ça. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous, Raissa. Je pense que c'est des grandes périodes d'introspection et comme dit Marie, c'est l'espace qu'on a du temps de pouvoir penser aussi à ce qu'on ressent du rapport à la société. Et je pense qu'il y avait on a l'impression que c'était une période de parenthèse, alors qu'en fait, il s'est passé énormément de choses. Il y a quand même des droits qui étaient menacés, notamment les droits des artistes, etc. Donc, je pense que ça réveille aussi des choses chez les gens. Oui, Exos, par exemple, en duo ZNT, avec plein d'autres militantes, on avait fait l'occupation de la monnaie aussi, pendant cette période-là. Et là, il y avait eu plein de partages de textes aussi. Il y a certains textes qui sont nés aussi de situations vécues, observées pendant le confinement. Parce que ça a été c'est ça, la mise en exergue aussi de plein de réalités d'injustice sociétale encore plus ouvertes. Donc ça aussi, des sujets qui malheureusement existaient déjà, étaient encore plus fortement présents. Et donc il y a aussi eu un besoin, une urgence de dénoncer. Notamment les violences faites aux femmes, dont vous parlez entre autres, sujet Marie Dara 2021, c'était plus ou moins après le Covid, je n'ai plus trop les dates, on essaie d'oublier un petit peu ça. On va écouter un texte que vous avez dit, on voit justement le côté un petit peu face caméra très simple, en fait, pas trop de dispositif, avec des chiffres, vous allez voir, qui se transforment en personnes. 1,273,066,670. Ferme les yeux. Je suis désolée. Une femme dans le monde subit une agression sexuelle toutes les 1 minute et 36 secondes. Combien vous en faut-il? Ce n'est toujours pas assez. Est-ce un trop grand nombre pour se le figurer? Vous n'aimez pas les maths? Moi non plus. Prenons une échelle plus petite alors. 7 et 4 font 11. 1 et 1 font 2. 11 et 2. 11 et 2. 11 et 2. Mais ce ne sont que des chiffres, vous me direz. Impersonnel, inhabité, désincarné. Bien. Sénette, Yasmine, Yana, Pascal et son fils, Marga, Nicole, une femme non identifiée, Alam, Alessia, Neva, Cassandra. Belgique, janvier et février 2021. Cette femme abattue pour être née femme. Voilà, ça c'est face caméra, c'est cash comme on dit. Ça permet ça aussi, le slam, de dire ce genre de choses? Ouais, je pense. Et c'est pareil quand on est derrière un micro sur scène, on est là, on est en face, on triche pas, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de... C'est brut, quoi. On est en mode brut. Voilà, c'est un peu différent parce que c'est une caméra, mais pour moi, c'est le même concept, quoi. Ouais. Et ça permet aussi de rendre quelque chose, je sais pas, genre, je me revois là, des chiffres qui deviennent des noms, et en fait, c'est hyper fort, c'est hyper fort. C'est tellement fort. Et voilà, je suis étonnée à quel point c'est... Ouais. Mais voilà, mais je ressens l'émotion que j'avais en relisant ces noms, parce que c'est énorme, en fait. Et l'émotion reste intacte, ça rend, je sais pas ce que vous en pensez, Raissa. Vous connaissiez ce texte? Mais je connais plein de textes de Marie qu'on entend tourner.
Mais je trouve que oui, en fait, quand on entend ça, ça fait lien aussi à tout ce que on disait avant aussi, de la comparaison entre le rap, le slam, de dire il y a plus de personnes sexisées, c'est-à-dire des minorités de genre dans le slam par rapport au rap. Mais parce que je pense que le rap, c'est une industrie et que comme beaucoup d'industries, elles sont dirigées par des hommes cis, c'est-à-dire des hommes qui étaient des hommes à la naissance, assignés hommes à la naissance et qui se reconnaissent dans ce genre-là. Et donc, du coup, je pense que la différence, c'est ça. C'est d'avoir un espace où ça, c'est possible aussi. Il n'y a personne pour contrôler derrière. Ah oui, mais non, on va changer. Ou ah oui, ça, c'est à la mode, donc tu peux le dire, ça, tu peux pas le dire. Et je crois que ça ouvre ces espaces-là. D'ailleurs, vous êtes aussi rappeuse. Oui. Vous sentez ce côté un peu plus patriarcal quand vous êtes du côté des maisons de disques? Nous déjà, c'est intéressant parce qu'on voulait parler du fait qu'on a co-créé un collectif qui s'appelle Anticyclone, qui œuvre pour les personnes finta dans le rap. Voilà, il y a des luttes qui se font donc aussi dans le rap et ça c'est important de le dire quand même. Oui, c'est important de dire que ça bouge quand même aussi. On tente en tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas du tout encore au bout ni même aux moitié du bout de là où on aimerait arriver. Ouais. Mais notamment Anticyclone et puis je pense qu'il existe d'autres collectifs aussi qui tentent de le faire. De montrer et de mettre aussi sur le devant les personnes finta qui bossent dans le rap, que ce soit derrière le mic, mais aussi au prod, parce qu'il y en a, et il y a beaucoup de talent. Ouais. Mais effectivement, les programmateuristes ont moins tendance à appeler des personnes finta dans le milieu du rap. Mais nous, ce qu'on espère, c'est qu'à force de les mettre en avant, que ça bouge un peu, quoi. Bouger un peu les lignes. De bouger les lignes et de permettre effectivement des collaborations aussi. Ouais. Alors, je vais vous montrer un homme qui fait du slam, parce que ça peut être une arme de revendication aussi. J'ai trouvé quelques images d'un slammer, on va regarder ensemble, qui est intervenu lors d'une conférence internationale où il y avait tout le gratin, c'était en Afrique, conférence sur les solidarités avec les peuples du Sahel. Et regardez un petit peu ce qu'il a dit, ce qu'il a sorti. Bonjour tout le monde. Hey camarade, de toi sans vouloir de toi. Ton sous-développement, c'est mon développement. Elle dit à chaque chef d'État, sois un con d'État, sinon c'est la vendetta. Sois avec moi, mais ne fais pas comme moi. Tu n'as pas besoin d'un meilleur avenir pour ta jeunesse. Laisse-les mourir en masse sur des navires, sur mes côtes en quête de chance, de richesse, d'espérance. Tu n'as pas besoin des meilleurs hôpitaux. Laisse-les crever comme des asticots, comme des animaux. Viens chez moi, amigo, pour faire tes soins dans mes hôpitaux, quels qu'en soient tes mots. Tu n'as pas besoin des meilleures écoles. Laisse-les. Envoie tes enfants dans mes hautes écoles et ils reviendront diriger leurs enfants de basse école. Ainsi, ta famille dirigera de façon éternelle. Tu n'as surtout pas besoin d'électricité pour les villes et les campagnes. Achète un groupe électrogène et laisse-moi prendre et vendre l'uranium. Tu auras ta part dans les couloirs et quelques miettes pour jeter dans le trésor. Et surtout, tu n'as pas besoin de déposer... Voilà, et ça continue comme ça, il faut du courage quand même. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Ah ça Ouais, parce que je suis un peu... Oui, je le découvre. Et donc du coup, forcément, les mots résonnent. Et je pense qu'effectivement, mais ça rejoint un peu tout ce qu'on se dit ici, de dire il y a des choses, des urgences à dire, des choses à dénoncer, et en fonction de où on se situe dans le monde, de notre position aussi, et ce que cet homme dit est hyper essentiel. Ouais, parce qu'on fait du slam dans le monde entier, on l'oublie parfois, mais c'est vrai. Et vous avez participé à des concours internationaux, donc vous connaissez bien. Par exemple, il y a du slam en Asie. Oui, il y a du slam en Asie, il y a du slam vraiment partout autour du monde, dans tous les pays du monde sont représentés. Au Mondiaux, je pense que c'est 42, quelque chose comme ça, 42 pays qui sont représentés. Après, je pense que le slam est un bon dispositif qui permet de faire ça aussi. Et c'est ça que j'aime bien avec le slam, c'est que ça exporte parfois dans d'autres... Moi, j'étais à la Défense à Paris pour aller slammer justement pour les droits des enfants au point de vue des violences intrafamiliales et de l'inceste. C'est hyper important parce qu'ils invitent des artistes parce qu'on a une parole qui est plus accessible peut-être que s'il faut balancer du gros son, etc. Et ça permet d'aller dans des conférences comme ça, d'aller dans le milieu du médical aussi, pour les violences médicales. Enfin, du coup, c'est vraiment... voilà, c'est intéressant. Le slam, c'est vraiment... partout. Et en même temps, il atterrit aussi... Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'édition. Parce que, par exemple, ZDT, vous êtes édité. Ça s'appelle Sur le boulevard. Vous voyez le livre ici, c'est aux éditions Midi. Et alors, il y a des photos, Midi Poésie, Midi Poésie édition.
avec des photos de la photographe Marie Sorda. Oui, tout à fait. Ça s'appelle Sur le boulevard, elles sont très belles ces photos d'ailleurs. Ça fait quoi d'être édité, Théa? Alors, on avait déjà édité un premier bootleg aux éditions Maelstrom, Ouais. Bitume, en duo aussi. Et le bootleg, ce qui était super, c'est que c'est vraiment un format slam qu'on partageait avec nous à toutes les scènes. Donc ça... Et puis le deuxième ouvrage sur le boulevard, ça a permis aussi d'ancrer des textes qui ont voyagé avec nous pendant des années, parce que c'est toutes des histoires vécues ou vues dans des rues de Bruxelles, C'est ça. comme avec pas mal de réalités et d'injustices sociétales. Et ça a permis de l'ancrer dans un livre avec les photos qui sont des photos de rues de Bruxelles. Et c'est aussi en lien fort avec notre spectacle Bitume. Il y a toute une partie sur le boulevard dans Bitume. Donc... Ça en rend hommage aussi à tous ces textes. Ouais. Donc, Vous avez participé en Lettres Noires, c'est un collectif. Alors le slam, on l'a dit, c'est un truc un peu vivant, parfois instantané, etc. Le fait d'être écrit comme ça, donc pas dit non plus, donc c'est destiné à être lu, est-ce que c'est encore du slam quelque part? Vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'origine du slam? La colle. Ah Mais ouais. en fait, La question de journaliste. En Lettres Noires est un projet d'El-Slam encore, Ouais. et qui a été dirigé cette fois-ci par Julie Lombé. Et par rapport à l'écriture, moi je pense que le slam il prend différentes directions. Je crois que dans le mouvement ça reste pareil, on crache les mots sur le papier et puis après après ils sont destinés à être Mais je veux dire, il risque pas de trop s'installer, vous voyez ce que je veux dire de... Mais après, il y avait une soirée qui collait au livre Ouais, du coup, en c'est live. ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'après, c'est sympa pour les personnes qui n'ont pas pu assister à la soirée ou si on a été trop vite, de pouvoir reprendre l'objet livre pour se replonger vraiment dans les subtilités. Parce que je pense qu'il y a des subtilités à l'oral que parfois on perd et qu'il faut écouter plusieurs fois. Oui, parce que C'est pour ça que c'est chouette. quelque part, le slam, voilà, on va à la soirée, puis c'est fini, on se dit, mais oui, c'était bien ce qu'elle a dit, mais où est-ce que je peux le trouver, etc. C'est un peu ça l'avantage, non? Je sais pas, Oui, vous souvent. aussi. Souvent les spectateurs qui viennent voir ici, par exemple, Bitume, sont contents de se dire, il y a tel Ouais, texte, il y a un truc je dis, qui existe, il quoi. existe. Et oui. D'ailleurs, ça se fait beaucoup dans le théâtre aussi. Je voulais signaler Meute, hein, bien sûr, Oui. Marie-Lara. Oui, dites. qui est mon dernier. Mais non, qui est mon dernier au midi des poésies, au midi de la poésie. Le petit dernier. Alors, on parlait de Julie Lombé, sœur de Lisette. Il y a des cours de slam, entre guillemets, hein, bien sûr. Ce sont des capsules YouTube qui sont d'ailleurs financées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont diffusées comme ça et qui sont pas mal regardées. D'ailleurs, on va en voir un court extrait parce qu'il y a des règles dans le slam. On en parle juste après. La méthode slam. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, El-Slam et Poète National. Dans le slam, comme dans le rap, une certaine frontalité, une certaine grossièreté est permise et tolérée. Vous allez pouvoir utiliser des jurons, mais aussi des mots un peu plus rudes pour remplir votre texte. Attention, néanmoins, là où vous pouvez dire « j'emmerde la norme », vous n'allez pas pouvoir pointer quelqu'un directement et l'injurier. Le slam est un milieu extrêmement inclusif, extrêmement bienveillant, où il est évidemment interdit de disqualifier quelqu'un qui est présent ou que vous nommez publiquement. Donc allez-y, lâchez-vous toutes vos petites interjections, tout ce qu'on vous interdit de dire. Non, ici, vous pouvez les dire. Petit exercice, on va s'inspirer de la bande dessinée Tintin et plus particulièrement du personnage du capitaine Haddock qui est connu pour ses injures fleuries. Tonnerre de Brest, ectoplasme, moule à gaufre. On va jouer, on va s'amuser à créer des injures à notre sauce. Voilà, il y en a plein comme ça sur YouTube. C'est vrai qu'il y a des règles, on ne peut pas par exemple dépasser 3 minutes. Vous respectez ces règles-là ou... En tournoi en tout cas, en championnat. Oui, c'est ça, c'est en pour scène les... slam, on essaye de faire tenir cette règle. Mais... Oui, parce qu'en plus, ça c'est pas pour vous, mais il n'y a pas d'accompagnement musical par exemple. Là-bas, c'est de parler quoi. Oui, là-bas, c'est de parler. Et puis les 3 minutes, c'est aussi pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir monter sur scène et de ne pas faire des soirées poétiques où il y a quelqu'un qui tire la couverture pendant 10 minutes. Donc elle est aussi pour ça, cette règle-là. Elle est plus respectée. Voilà, d'accord. Et on ne slame que ses propres textes, c'est la règle aussi. Il faut être l'autrice de son propre texte. Ou citer, si on peut faire des citations d'autres autoristes, mais alors il faut citer. Des faits mages et des hommages, mais on cite. Absolument. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de concours aussi. L'émission se termine, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais vous avez participé à plein de concours, je l'ai dit, mais c'est quelque chose de très vivant. Il y a énormément d'ateliers à Bruxelles, mais aussi en Wallonie. Je pense à Slamèche, par exemple, et plein d'autres. C'est extrêmement vivant, c'est un vivier, quoi, Raissa. Ça. Oui, et je trouve ça chouette parce que ça permet, c'est dit dans la vidéo par Julie Lombé aussi, c'est des espaces inclusifs et tout un chacun, c'est ce qui me plaît et on le voit aussi dans On ne s'excuse de rien, tome 2 et 86 plumes quand même, c'est tout un chacun et toute une chacune peut slammer
en fait. Ouais. Donc, peu importe où on se trouve, parce qu'on est très centré sur la capitale, Bruxelles, à chaque fois, mais en fait, il y a des endroits, il y a des scènes slam qui s'ouvrent partout. Il y en a, il y en a, les gens bougent, les gens se rencontrent. Donc, c'est aussi des espaces comme ça de rencontres et de se dire, en fait, je suis mère au foyer, etc. Je découvre que j'ai une envie de dire, une envie d'écrire, et je peux le faire. Et ça, le slam le permet, et ça, je trouve ça incroyable. En fait, on a l'impression que ça permet tout. Ouais. C'est génial. C'est un vent de liberté qui fait vachement du bien. Ouais, maintenant, on a l'impression que les libertés sont en train de se resserrer. Il nous reste très peu de temps. Je voulais juste signaler Hélène Justitia, que je salue d'ailleurs, qui a sorti un très beau livre qui s'appelle Luce. Ça, c'est chez Malmström. Vous, ça, c'est le prix Espiègle de cette année. Hein, Marie, c'est ça. Depuis que tu n'as pas tiré. Ouais. Je crois que c'est le prix Espiègle. De la littérature française, texte dramatique. Voilà. En tout cas. Précipitez-vous sur ces livres, il y en a plein. Je ne sais pas si vous connaissez ce collectif. Samani, vous m'avez dit que vous connaissiez. Oui, vous, collectif des Grands Lacs, la région des Grands Lacs. Voilà. Raissa, d'aussi longtemps que je me souvienne, je me suis pensé au masculin pour embrasser les filles. Quel titre. Super. J'aimerais beaucoup remercier Camille Lemille, qui est la graphiste qui a fait la mise en page, et Raphaël Brossage. C'est pas pour... brochage impression. Parce que c'est des gens qui aident et c'est une auto-édition et je trouve important de mettre en avant le travail des gens. Tout à fait. On salue aussi les Midis de la Poésie. Donc je rappelle, il y a trop de bouquins. ZDT sur le boulevard, avec des avant-premières chez Tulitu, chez Peinture Fraîche, etc. Enfin bon. Mois de février, soyez là. Ouais, le 18 février chez Tulitu. Merci à toutes les quatre d'être passées chez nous. Bon slam. Et à bientôt. À bientôt. On se retrouve nous jeudi prochain pour une autre thématique de Monde des Arts. Bonsoir.